Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je n'arrive plus à regarder de K-drama avec l'éternel setup du riche CEO qui tombe fou amoureux de la jeune fille pauvre et innocente. J'ai vu trop de variantes à un tel point que je pensais ne plus pouvoir apprécier ce trope au fait. Et si c'est aussi votre cas, laissez-moi vous recommander un K-drama qui à mon sens a réussi à renouveler ce genre, et c'est Dali et le prince arrogant. Faites pas attention à ce titre vraiment horrible, et je pense que la raison pour laquelle cette série n'est pas aussi connue, c'est vraiment ce titre, parce que quand tu vois ça apparaître sur ton feed Netflix, tu te dis ça peut pas être quelque chose de sérieux quoi, mais c'est vraiment un K-drama qui est super solide avec une très bonne intrigue. Et d'ailleurs, depuis que je l'ai découvert, je l'ai regardé déjà 2 ou 3 fois et ce drama a rejoint mon top 10. Avant de commencer ce drama, je me souviens être tombée sur des extraits sur YouTube. Et c'est la scène au fait où il y a les deux maids qui se trouvent devant un tableau et la fille, elle est complètement en admiration, subjuguée par le tableau. Et tu vois, le male lead au fait, il est perplexe au fait, il est paumé. Il regarde le tableau, il regarde la fille. Il regarde le tableau, il regarde la fille. Au bout d'un moment, il décide de demander le prix. La fille lui répond 30 millions. Et il est là. 30 millions de won? Et la fille, vraiment très étonnée, elle était sincèrement choquée. Elle le regarde et elle corrige dollars. Vous aurez dû voir la tête qu'il faisait. J'ai éclaté de rire et j'ai su à ce moment-là que j'allais adorer ce drama-là. Parce que, de 1, je me suis beaucoup retrouvée dans le personnage de Melly dans le sens où, comme quelqu'un qui connaît absolument rien de l'art, il m'est arrivé de tomber sur des tableaux et franchement c'était beau, hein, mais quand j'entends le prix, je me dis mais pourquoi? Aussi, je savais directement que le setup allait être autour de l'art, du business de l'art, des expositions, des relations avec les artistes et tout ça. Et c'est vraiment un domaine en fait qui m'intrigue. Donc, je savais que j'allais passer un très bon moment en fait. Et aussi concernant le cliché du riche CEO, effectivement notre male lead est un riche CEO, mais son personnage a un twist dans le sens où c'est un nouveau riche en fait. Il n'a pas fait de grandes études et d'ailleurs il a dû quitter l'école très tôt pour aider son père à vendre de la street food. Et c'est ce stand en fait qui est devenu une empire et c'est ce qui l'a rendu multimillionnaire. Donc résultat, il est vraiment dans la caricature de nouveau riche, super flamboyant, pas du tout dans la subtilité, dans la diplomatie. Par contraste, au fait, notre female lead, elle est pauvre. Et pas pauvre. En fait, notre female lead vient d'une famille old money. Mais c'est une famille old money qui est ruinée. Donc elle est pauvre en fait, mais elle a le prestige. Et en contraste, on a notre male lead qui lui a l'argent, mais qui n'a pas le prestige. J'ai adoré cette dynamique qui m'a d'ailleurs rappelé le K-drama The Years, où entre riches même, il y a cette hiérarchie où les old money sont au top, ils ont le prestige, le respect. Et en bas de l'échelle, on a les nouveaux riches qui sont un peu considérés comme des paysans en fait. Et une chose que j'ai aussi adoré dans cette série, c'est le personnage de Dali. C'est vraiment un personnage unique et je pense que l'actrice qui l'a joué a vraiment réussi à te vendre ce personnage dans le sens où je pouvais me dire qu'il y a une personne qui est comme ça en fait, qui s'habille comme ça, qui parle comme ça, qui est comme ça. D'ailleurs, ce que j'ai aimé dans sa personnalité à elle en fait, c'est le fait que elle est tellement douce. Tu es tenté de penser que c'est un de ces personnages naïfs, qui est un classique dans les K-dramas, mais absolument pas. Et d'ailleurs, c'est elle qui décide d'embrasser le male lead en premier. Il y a eu cette scène où ils se sont confiés sur leur vécu et poussée par le feeling, elle a décidé de l'embrasser. Dans les K-dramas habituels, ils vont nous sortir le fait de ah oui, elle a trop bu et ensuite c'est pour ça qu'elle a embrassé le male lead et on la voit ensuite le lendemain en train de regretter genre mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Ah non, elle était parfaitement sobre, elle a décidé de son plein gré parce que c'est ce qu'elle ressentait à ce moment précis et ça je trouve que c'est vraiment très rare pour les K-dramas. Maintenant parlons de la romance et bien évidemment commençons par le triangle amoureux
Souvent les triangles amoureux, au fait, c'est des trucs que je trouve redondants dans certains K-dramas. Ce contexte précis, au fait, c'est un triangle amoureux qui a du sens. D'un côté, au fait, on a le nouveau riche. Il n'y a que le personnage de Dali, au fait, qui peut être attiré par ce genre de personnage très flamboyant. Tout simplement, dans le domaine où elle évolue, elle n'a jamais rencontré quelqu'un comme ça. Son personnage est rafraîchissant pour elle. Elle trouve son franc-parler complètement hilarant. Elle le trouve très intéressant dans sa manière de voir les choses. C'est pour ça qu'elle, au fait, elle est attirée par lui. Et de l'autre côté, maintenant, on a son ex à elle. Son ex qui lui a fait du sale. Donc en gros, au fait, lui et Dali, ils étaient fiancés. C'était une relation fusionnelle. Mais au fait, à un moment, il y a eu une guerre de succession en fait dans l'empire où est le gars. Et du coup, pour sécuriser sa position, il a décidé de rompre ses fiançailles avec Dali et d'épouser une autre héritière qui lui donne plus de prestige. Et son plan depuis le début, au fait, était hériter le groupe, divorcer avec cette femme-là, ensuite aller recourir derrière Dali. Il était convaincu, au fait, qu'il allait pouvoir la récupérer parce que ce qu'ils ont vécu était tellement fort. Sauf que quand il revient plusieurs années après, il est à la tête de l'Empire qui est carrément une des sociétés les plus influentes en Corée. Dali, elle ne veut plus rien entendre de lui. Pire que ça, Dali maintenant est intéressée par un gars, un nouveau riche que lui, il méprise. Et d'ailleurs, ce gars, Old Money, il est toujours dans le discours genre oui, elle doit être avec moi parce qu'il n'y a que moi qui suis capable de la protéger. Vous voyez ce genre de discours qu'on entend souvent dans les K-dramas où le male lead, oui, viens, je te protège. On ne sait pas protéger de quoi ou juste on ne sait pas. Et d'ailleurs, dans une de leurs confrontations entre mecs, en gros, il lui dit genre voilà quoi, bas les pattes. Je te vois plus tourner autour de Dali, c'est ma future femme, il n'y a que moi qui la mérite. Et puis, le gars, le nouveau riche, le regarde comme ça, genre mais de quoi est-ce que tu parles même? Et il lui dit, mais il n'y a que toi au fait qui pense qu'elle a besoin de toi, hein. Regarde autour de toi, elle s'en sort très bien. J'ai adoré ça. Parce que quand même, c'est la même femme, mais les deux hommes ne la voit absolument pas du tout de la même manière. Son ex, Old Money, il la voit complètement comme une femme fragile, qui a tout le temps besoin de lui. Et notre Melly, le nouveau riche, en fait, il la voit comme cette femme qui est très forte. Il y a plusieurs scènes dans cette série où Dali, elle est complètement découragée, au fait, et elle a beaucoup de doutes. Et notre Melly lui rappelle, en fait, c'est pas qu'il l'encourage à être forte. Non, en fait, il la voit en tant que femme forte, mais dans le cas de Dali, elle n'arrive pas à voir sa force à elle. Et j'adore le fait que notre male lead, à chaque fois, lui rappelle. Genre, une chose que j'ai aussi adoré, c'est que on a affaire, en fait, à une romance d'adulte. Parce que Dali, franchement, elle a des problèmes d'adulte. En fait, elle reprend la galerie d'art de son père et elle se rend compte, en fait, que la galerie est un gouffre financier. Il n'y a même pas d'argent pour payer les salaires. Elle est arrivée direct dans des problèmes et c'est des problèmes sérieux. Elle devait de l'argent à tellement de gens. Après plusieurs galères, elle a réussi à avoir un peu d'argent et elle se le fait voler. Je pense que c'est un cas qui nous est tous arrivé où tu vis une galère et c'est juste comme si au fait l'univers s'acharne sur toi parce que à partir de là les galères s'enchaînent mais de plus en plus. Si vous cherchez une romance très légère, super facile à regarder, mais quand même une romance d'adulte, un setup intéressant, franchement Dali c'est votre drama. Et dernier point, bien sûr, c'est les OST. Je pense que j'en ai 3 ou 4 chansons que j'écoute jusqu'à maintenant. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit cœur dans les commentaires.